Au Sénégal, c'est un fait, les saisies de drogue sont devenues monnaie courante ces derniers jours. Il ne se passe plus une semaine sans que l'administration douanière n'annonce l'arrestation de trafiquants avec des quantités importantes du produit prohibé. La dernière opération a eu lieu samedi dernier à l'aéroport international Blaise Diagne, où la brigade spéciale des douanes a réalisé une saisie inédite portant sur 20 kg de cocaïne, soit une contre-valeur de 1,6 milliard de francs CFA. La drogue, phénomène mondial, traverse le temps et les époques sans jamais pouvoir être éradiquée. Véritable problème de santé publique, la drogue est fortement implantée dans la Teranga. Selon l'ONUDC, le Sénégal est le 3e pays producteur de cannabis derrière le Ghana et le Nigeria. Le trafic de drogue, c'est inévitablement le sujet qui se pose et s'impose à nous cette semaine. Nous allons tout de suite le développer, l'analyser et le décrypter sur votre chaîne Yakar TV, la première chaîne de télévision chrétienne au Sénégal, et également votre télévision de l'espoir, et qui peut donner de l'espoir à tous ceux et celles qui sont prisonniers de ce fléau de la drogue. C'est tout de suite dans votre émission Chronique Teranga. Trafic de drogue. Les Sénégalais ne chôment pas. Le lundi 3 juin, ils ont intercepté sur la route entre Fatick et Kaolack, dans le centre du pays, une cargaison de 33 kg de cocaïne d'une valeur de 2,7 milliards de francs CFA, dissimulée dans des cachettes aménagées d'un véhicule de type Mercedes immatriculé à l'étranger, selon un communiqué des douanes. 2 jours plus tôt, une cargaison de 30 kg avait été saisie dans le village de Keur Ayip, près de la Gambie. Le chargement d'une valeur de 2,4 milliards de francs CFA était caché dans les cavités des portières et de la malle arrière d'un véhicule en provenance d'un pays limitrophe du Sénégal, indiquent les douanes. Les saisies s'enchaînent volumineuses. En avril, une tonne de cocaïne avait été interceptée dans la ville de Kidira, frontière avec le Mali. Le même mois, 95 kg sur l'axe routier Tambacounda-Koumpentoum et 3 tonnes sur un navire arraisonné au large du Sénégal fin décembre. La récurrence de ces saisies démontre la volonté des criminels de faire du Sénégal une plateforme du crime organisé, a dénoncé le directeur général des douanes, Mbaye Ndiaye. Il est indéniable qu'aujourd'hui, après le terrorisme au Sahel et la sécurisation des frontières, le trafic de drogue est l'un des enjeux sécuritaires et économiques les plus importants pour le Sénégal, explique Babacar Ndiaye, directeur de recherche pour le centre de réflexion Wati. Un constat que partagent les hauts dirigeants des forces de l'ordre sénégalaises. L'État a pris pleine conscience et nous nous dotons de nouveaux moyens pour y faire face, assure un commissaire de police mobilisé sur les questions du trafic illicite de stupéfiants. Mercredi 5 juin, la marine sénégalaise a réceptionné son 3e patrouilleur lance-missile OPV-58S, dénommé Kayor, complétant ainsi son programme d'équipement lancé par l'ancien président Macky Sall. Il doit rejoindre dans les prochains jours les patrouilleurs Wallo et Niani pour contribuer, entre autres, à la lutte contre les trafics illicites. Nous avons aussi récemment reçu des équipements technologiques avancés qui nous permettent de faciliter la collecte, l'analyse et le partage d'informations sur les trafics, poursuit le commissaire précédemment cité. Outre l'enjeu sécuritaire, le Sénégal doit faire face à un problème de santé publique. Selon l'ONUDC, la région est passée d'une simple zone de transit à une zone forte de consommation de drogue. Ainsi, nous observions qu'entre 5% et 8% de la cocaïne qui transitait par la région restait sur place. Aujourd'hui, ce taux est passé à 10%, voire 17%. Cela indique qu'une base de consommateurs se développe au niveau régional et c'est une grande source d'inquiétude, alerté en janvier 2022 Amadou Philippe de Andrés, responsable de l'ONUDC à Dakar. En médecine, la drogue est une substance susceptible de perturber la conscience, la perception de la réalité. Au sens figuré, la drogue est ce qui empoisonne, qui pervertit l'esprit ou les qualités morales par une dépendance. Il est vrai que dans le journal de Dieu, la Bible,
il n'existe aucun verset qui dit explicitement, littéralement, terre à terre, qui donne une interdiction sur la consommation de la drogue. Cependant, il existe un principe qui nous permet de voir que la drogue est prohibée par Dieu. En 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, le journaliste Paul nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En fait, c'est Dieu qui doit être notre drogue. Chaque jour, le disciple de Dieu doit consommer la parole de Dieu. La parole de Dieu est la substance spirituelle susceptible d'organiser la conscience et de renforcer notre perception de la réalité. La parole de Dieu est la drogue qui façonne l'esprit et les qualités morales par une dépendance à Dieu. Pour le disciple de Dieu, Dieu est son addiction. Nous sommes addicts de Dieu, de sa parole, de son esprit et de ses valeurs. Dieu est la drogue du disciple de Dieu. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire et la Bible est le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur celui de l'homme en particulier. Sur ce, nous vous souhaitons un très bon week-end. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur votre télévision, votre chaîne Yakar TV, la première chaîne de télévision chrétienne et la télévision de l'espoir. En attendant, que Dieu vous bénisse. Bon week-end.